Chaque jour, avant de se coucher, cet homme posait un verre sur la poignée de la porte, un couvercle de casserole par terre et un couteau à fruits à côté de lui. C'était une habitude professionnelle acquise par un tueur de haut niveau. Même si la police ou des ennemis se présentaient à sa porte au milieu de la nuit, il était capable de le repérer et de riposter immédiatement. Afin d'éviter de dormir trop profondément et d'être tué, il s'était programmé une alarme qui sonnait toutes les 10 minutes. Le téléphone qu'il utilisait pour contacter son patron était également jetable. Il détruisait la carte téléphonique après utilisation, l'écrasait, le jetait dans les toilettes et tirait la chasse d'eau. Cependant, même avec une telle prudence, il arrive qu'on rate sa cible. Jacques reçut une mission d'assassinat ce jour-là. La cible était l'homme riche de la villa d'en face. Il trouva une position de tir idéale. Il essaya d'ajuster sa respiration et son rythme cardiaque. Au moment où l'homme riche montra la tête, Jacques saisit l'occasion d'appuyer sur la détente. Contre toute attente, la belle s'approcha et bloqua le tir. L'homme riche s'en sortit ainsi par chance. Lorsque Jacques réagit et se prépara à tirer à nouveau, les rideaux de l'autre côté étaient tirés. Jacques comprit qu'il avait été exposé. Il démonta rapidement les pièces du fusil de sniper et les rangea dans son sac à dos. Puis il retira ses vêtements de travail et ramassa les douilles tombées au sol, essuya les empreintes digitales et les traces sur les lieux, enfila un casque et quitta le bâtiment, jeta la nappe dans la poubelle en bas, démarra la voiture électrique et partit avant l'arrivée de la police. En chemin, il jeta le canon usagé dans les égouts et toutes les autres pièces du fusil de sniper dans le camion poubelle. Enfin, il fourra les gants et les douilles dans le casque et les jeta dans la rivière. À ce moment-là, Jacques détruisit complètement toutes les preuves. Malgré cela, il était toujours inquiet, alors il trouva un hôtel, se changea et laissa tout à l'intérieur comme à l'extérieur. Il se lava la tête, enfila des vêtements décontractés, enfila une casquette de baseball, prit un taxi et se précipita vers l'aéroport le plus proche. Mais alors qu'il s'apprêtait à acheter un billet, il trouva un chien policier accroupi devant la porte. Soudain, une peur inexplicable le saisit, l'impression que l'odeur de poudre sur son corps n'était pas partie. Il retourna donc aux toilettes de l'aéroport, se lava de la tête aux pieds et jeta même sa montre connectée préférée. Après avoir vérifié à maintes reprises qu'il n'y avait aucun problème, il se présenta au portillon d'embarquement avec assurance, passa enfin le contrôle de sécurité sans encombre et embarqua pour un pays étranger.